ce bon vieux Jarle, invité chez TV Liberté. Alors en ce moment, il fait le tour des plateaux télé, hein. Il a commencé par TPMP, puis Sud Radio, puis ensuite il a fait d'autres radios, etc., etc. Maintenant, il fait Radio Toxin, il fait TV Liberté, il est invité chez Morillo. Voilà, aujourd'hui, le Jarle est une star invitée sur tous les plateaux pour parler de son nouveau livre, évidemment, et ensuite pour aussi parler de de ses récentes prises de position, notamment celle de son métier donc d'agent de sécurité dans lequel il a participé, enfin dans lequel il a créé du contenu sur les réseaux sociaux en parlant de son activité d'agent de sécurité où il dégage à coups de pied au cul ceux qui foutent un petit peu le bordel devant les boîtes de nuit à Rennes. Il dénonce principalement d'ailleurs les Arabes. Il dit que ce sont les Arabes qui foutent le bordel devant les boîtes de nuit, qui sèment le trouble à sa clientèle qu'il appelle le clan. Ce qui n'est pas inintéressant. Mais finalement, quand on s'intéresse à ça d'un petit peu plus près, on se rend compte que ces types-là, comme on en a déjà parlé sur la chaîne, notamment en relayant ce qu'a dit Frédéric Delavier et Cyril Diabaté, le Jarle, finalement, aurait donc des déboires avec la justice, notamment en ayant créé des franchises de salles de sport avec des gens qui auraient investi, des familles, des gens qui auraient investi toutes leurs économies dans ces franchises et les gens n'auraient jamais vu le retour de cet argent. Et étrangement, voilà, le Jarle a été plusieurs fois d'ailleurs condamné devant le tribunal, blablabla. Bla bla. On ne va pas en parler de tout ça. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est cette interview chez TV Liberté où il parle du cas Marine Le Pen. Je me matais cette interview et là, le Jarle, qui est quand même connu pour être un petit peu de droite, beaucoup de gens d'ailleurs de droite m'insultent en commentaire parce que j'ai osé parler du Jarle. Les gens de droite, ils disent « Oui, mais le Jarle, il fait le boulot, il est de droite, il va sauver la France. » Et en fait, dans cette vidéo-là de TV Liberté, le Jarle avoue que Marine Le Pen et le RN n'est pas du tout son bord politique, qu'il n'aime pas d'ailleurs ce bord politique, et qu'en plus de ça, il a voté 2 fois pour Emmanuel Macron. C'est pas une blague. Il a voté 2 fois Emmanuel Macron. Donc effectivement, ça casse un petit peu le personnage de droite qui défend un petit peu la bonne France, qui essaye de s'amuser en boîte de nuit face, disons, aux relous qui sèment le trouble devant les boîtes de nuit, tard la nuit, etc. Bah là, ça casse totalement l'image de ce type-là. Donc on va voir ça, c'est parti. Aujourd'hui, si à part présidentielle de 2027, elle est remise en cause d'après vous, le Jarle? complètement remise en cause là. Aujourd'hui, Donc là, il parle effectivement de Marine Le Pen et de son inéligibilité. si à partir du moment où, comme on disait tout à l'heure, 11 ou 13 millions, j'ai plus les chiffres exacts, mais il y a 13 millions de personnes qui ont choisi un parti politique, ça devient grave. Donc vous faites partie ou pas? Non, pas moi. Non, je ne vote pas RN, mais pour l'instant, je me cherche encore en fait là. Je suis en train de faire des choix. Vous votez pas RN, mais vous aviez même à un moment été sur une liste. J'ai raconté cette histoire dans le livre. Ouais. Je suis dans le sillage de la droite nationale, de la Le Pen, droite. vous avez voté Le Pen? Non, je l'ai déjà dit en vidéo. Moi, je fais partie des gens qui ont voté Macron, moi. Et je regrette, hein, évidemment. Vous avez le droit de siffler, hein. Vous avez le droit de siffler, oui, bah oui. J'ai voté Macron, ouais. Je croyais en lui, je croyais en la jeunesse, je croyais en tout ça. La première fois La première fois... Vous avez voté 2 fois Macron? Non, j'ai voté 2 fois Macron, moi. Mon Dieu. Allez-y, Bon, c'est pas grave. Oh là 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 là. Donc le mec, il passe de Zemmour. Le mec est chez Zemmour, hein. Comme quoi, je disais, voyez, à quel point Zemmour était une arnaque. Zemmour, il n'avait absolument aucune différence avec la politique macroniste. Pro-Ukraine, pro-UE, anti-Frexit, anti-souverainisme, pro-Europe, pro-Bruxelles, pro-Washington, pro-vaccin, etc., etc. La seule différence, c'est que lui, il voulait peut-être réémigrer quelques Algériens et il voulait fermer les frontières. Mais sinon, en dehors de ça, tout donnait raison à Macron. C'était la ligne macroniste. Et c'est pour ça, au moment où il y a eu le second tour entre Marine et Macron, les mecs se sont dit, bon, je vote qui? Marine ou Macron? Bon, bah, remarque, Macron est déjà au pouvoir. Allez, je revote pour lui.
Voilà, c'est ça. Sociologiquement, c'est ça. C'est ça. Et c'est le problème de ces partis-là qui se disent de droite, mais qui ont exactement la même politique que Macron. Bah finalement, c'est du vote utile pour Macron. On était très contents de vous recevoir. On va écourter cette émission. Mais en tout cas, un coup sur la tête, un truc, il peut se passer des choses aussi. Avant de comprendre que je fais une connerie des fois. D'accord. Non, honnêtement, non, je croyais vraiment à cette jeune génération. Vous n'avez pas compris qu'il y a des affaires en cours. Il faut, oui. Et d'ailleurs, Macron qui était pas mal, il faut le dire. Vous le disiez d'ailleurs. Je le trouvais très fort. On se revoit dans 2 mois. Voilà. Et puis, de la boxe. Très fort. Ah bon? Le mec a été associé gérant chez Rothschild alors qu'il n'a aucun diplôme de banquier. Alain Minc dit même que pour être un bon banquier, il faut séduire parce qu'il dit que c'est un métier de tepu et que Macron le fait très bien. C'est hilarant. Le type est ensuite ministre de l'économie sous Hollande. Macron proche de Cohn-Bendit et Jack Lang. Pour rappel, Macron a proposé un poste de ministre de la transition écologique à Cohn-Bendit que Cohn-Bendit a refusé. Non mais c'est quand même dingue. Je veux dire, Macron qui éborgne les gilets jaunes, des manifestants pacifiques, qui demande à monsieur l'Allemand qui gère les CRS à l'époque sous les gilets jaunes de tirer au flashball. Je comprends pas là, le Jarl qui dit on touche pas à mes clients, on touche pas au clan. Le mec qui dit qu'il défend la France populaire contre les oppresseurs. Mais alors là, donc les gilets jaunes qui représentent la bonne France, cette France-là qui n'en peut plus d'être asphyxiée par les impôts, de ne pas pouvoir payer son essence correctement, qui en a marre de l'inflation, qui se rebelle pacifiquement en mettant un gilet jaune et en allant dans la rue, notamment sur les Champs-Élysées, qui se voient certains éborgnés, violentés, martyrisés par des CRS sous les ordres de Macron et de monsieur l'Allemand avec sa grosse casquette. Et le Jarl, il se dit mais oui, mais il était intéressant, je croyais en lui. Non mais quand même. C'est là où tu te dis, est-ce que les mecs ont des souvenirs quand même? Les mecs, est-ce qu'ils ont une mémoire? Quand tu te souviens du premier quinquennat de Macron, c'est scandale sur scandale. Scandale sur scandale. Non mais sérieux, même moi ça m'arrive d'oublier des scandales, puis tu sais, je relis Faits et Documents, puis tout me revient en tête. Ça y est. Je me rappelle que le mec quand même, le mec est louche quoi. Le mec est louche. Enfin en tout cas, je voterai jamais pour lui quoi. Le mec est très très louche. Sérieux quoi. Et les mecs de droite osent encore me dire le Jarl il va sauver la France. Le mec a voté 2 fois Macron. Ce partage des valeurs, du combat physique, le biceps droit convaincu peut-être. En plus. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un nouvel épisode du Gilet jaune parce qu'on en a parlé, c'était les ZFE auraient pu. Le coup des ZFE là, ça aurait pu. C'est le même scénar. C'est parti sur on peut plus aller à notre boulot avec notre bagnole. Les ZFE, ça aurait pu être le Gilet jaune 2. Et ça aurait abouti à quoi? Parce qu'on l'a vu, les gilets jaunes. Eh ben écoutez, vous faites mieux que ce qu'on a fait et puis ensuite on en Non, reparle. mais moi, oui. bien sûr, Non, mais je comprends ce que veut dire Liselotte. Ça s'est terminé comment les gilets jaunes? Finalement, étouffés. Oui, c'est ça. Et le problème ne vient pas des gilets jaunes. Il vient encore une fois d'un pouvoir qui est complètement. Les agriculteurs, ils ont été aux portes de Paris, mais finalement, ça n'a pas été plus loin. La manif pour tous, c'est pareil. C'est nombreux. À chaque fois, ça tient en fait que les partis politiques, on est quand même dans un pays dans lequel. On est très loin de la chouannerie, oui, parce que Marine Le Pen est condamnée, c'est un scandale, mais elle a vu autour d'elle plein de gens condamnés. Bon voilà, après il n'y a pas de prise de parole du Jarl, je crois. Il revient quand le Jarl? Quand est-ce qu'il reparle? Il parle là? Ça a été revérifié par Amazon et remis en ligne après. Comment ça marche? Tu reçois un message d'Amazon qui te dit nous surveillons. La gauche nous a écrit. C'est les gens qui nous préviennent que le livre n'est plus en ligne. Là, on comprend ce qui s'est passé. Voilà, donc on lisait, on est ravis de recevoir le Jarl donc à l'occasion de la sortie de ce livre événement. Donc ça va mal finir aux éditions Nimrod qui est encore une fois super bien classé donc sur Amazon. Il avait été retiré en plus, lui aussi. Il avait été censuré un peu. Censuré par la gauche. Ils m'ont attaqué sur Amazon et puis ça a été revérifié par Amazon et remis en ligne après. Comment ça marche? Tu reçois un message d'Amazon qui te dit nous surveillons. La gauche nous a écrit. C'est les gens qui nous préviennent que le livre n'est plus en ligne. Là, on comprend ce qui s'est passé. En gros, ils ont une technique facile, c'est qu'ils matraquent en pleine nuit, genre un vendredi nuit, dans la nuit de vendredi à samedi. Ils trollent à fond, ils mettent plein d'avis négatifs, avec plein d'insultes, et donc évidemment, ça strike direct le livre. La même technique que sur YouTube. Et voilà, il faut attendre le lundi pour que les gens reviennent travailler derrière Amazon et vérifier qu'effectivement, il n'y a rien d'alarmant et qu'il faut juste remettre le livre en route. Voilà. Okay. Bon, alors en tout cas, le sous-titre de ce livre est éloquent. Depuis la nuit des temps, tout est question de territoire, donc ça va mal finir. Donc on va évidemment, vous l'avez compris, parler d'insécurité dans cette première partie de Bistro Liberté. Bon, voilà.
Évidemment, pour ceux qui veulent voir l'émission en entier, vous pouvez regarder l'émission, elle dure quand même plus de 2 heures. Après, j'avoue qu'écouter le Yarl sur l'immigration et l'insécurité, bon, je préfère quand même mater des choses plus intéressantes. Donc finalement, la conclusion de cette vidéo, elle est simple. Moi, mon travail, c'est pas de cracher sur le Jarl ou même d'autres personnalités comme je peux le faire en critiquant certaines personnalités de gauche comme de droite. Mon but, c'est pas de cracher dessus comme ça et juste de les réduire. Non, pas du tout. Moi, mon but, c'est juste de pointer les incohérences de ces personnes-là pour qu'ensuite, vous, chers spectateurs, vous puissiez vous faire votre propre avis en vous disant « Mince, ce type-là, il se revendique, ou en tout cas, il prône des idées de droite. Il prône par exemple le retour d'une France un peu plus ferme, un peu plus dure, un peu plus stricte. Mais à la fois, on prend l'exemple du Yarl, le mec vote 2 fois Macron. Le mec vote déjà. À partir du moment où le mec vote, c'est le mec il sort un livre où il dit ça va mal finir, tout est question de territoire, faut protéger les gens, faut se défendre soi-même. On parle même bientôt de sécurité privée, de police privée, tu vois. Et là, le mec, il a besoin de Macron pour se sortir… Ah bon? Et ça ne veut pas dire que je dis aux gens de boycotter le Jarl, pas du tout. Moi, ce que je dis simplement, c'est que ce type-là, déjà qu'il a des casseroles assez louches, on en a déjà parlé sur cette vidéo-là, Cyril Diabaté en a parlé, Delavier en a parlé. Mais en plus de cela, le Jarl, comme vous le voyez, est incohérent. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de faire des éloges de types qui sont incohérents. Vous pouvez l'écouter sur certains domaines. Je suis d'accord, effectivement, quand il parle de son taf d'agent de sécurité, c'est intéressant. C'est intéressant. Moi qui ne fréquente pas les boîtes de nuit, même le monde de la nuit, bon, bah, c'est quelque chose d'intéressant. On peut l'écouter. Et encore une fois, quand c'est pour parler que des conséquences et pas des causes, c'est dommage. Lui qui se plaint de l'immigration ou qui se plaint justement, il dit que ceux qui foutent la merde dans les boîtes de nuit, c'est les Arabes, trucs, machin. C'est bien de parler des conséquences, mais parle des causes. Fais une analyse ensuite sociologique. Parle-nous justement des boîtes de nuit. Est-ce que les boîtes de nuit huppées, un petit peu fréquentées par l'élite, qui fout la merde? Parce que là, il n'y a pas les Arabes de banlieue dans les boîtes de nuit huppées. Qui fout la merde? Tu vois? Quelles sont les embrouilles dans les boîtes de nuit huppées? Ou les boîtes de nuit de prolo, voilà, effectivement, c'est peut-être une population banlieusarde qui fout la merde. Tu vois? Pareil, il y a des analyses sociologiques à faire. Et ça, c'est ce qu'il ne fait pas. Alors que pourtant, il y a des choses intéressantes à dire. Et quand on sait ensuite les casseroles qu'il a derrière tout ça, bah, pareil, ça renforce, je dirais, ça décrédibilise de plus en plus l'image du personnage. Du personnage qui vous fait croire qu'il faut reprendre son destin en main, etc. Voilà. Mais voilà, encore une fois, je sais qu'il y a des gens de droite qui vont dire un truc machin, gna 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 gna. Ah oui, mais moi, au moins, je suis honnête. Je suis honnête. Voilà. Je dis ce qu'il y a de bon chez le Yarl. Voilà, effectivement, son côté agent de sécurité, il a du véhicule, il a de la bouteille, etc. Par contre, il y a des trucs louches. Ces affaires de franchise qui n'ont jamais abouti, le fait qu'il ait voté 2 fois Macron, le fait que derrière, ensuite, il ait des idées de droite, notamment en ayant été proche du collectif de Zemmour. Il y a tellement d'incohérences chez ce personnage-là, on se demande s'il n'a pas plusieurs identités, quoi. On se demande s'il n'y en a pas un qui vote Macron, un qui vote Zemmour, un qui est agent de sécurité. On ne voit pas comment ça… Et ensuite, on comprend les problématiques françaises. Tout ça concorde. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.